L'armée algérienne arrête 3 Marocains, 20 trafiquants et plus de 3 millions de comprimés destinés au Maroc. Face à cela, certains au Maroc s'étonnent et demandent pourquoi on arrête des Marocains, nos frères. Cependant, les faits et les chiffres officiels révélés par le ministère de la Défense nationale montrent clairement que la question n'a rien à voir avec la nationalité ou des considérations émotionnelles, mais qu'il s'agit exclusivement de protéger la sécurité nationale et de lutter contre des réseaux criminels transfrontaliers spécialisés dans le trafic de stupéfiants et de psychotropes qui mettent en danger la société algérienne et sa jeunesse. Lors de 2 opérations simultanées menées par les unités de la Gendarmerie nationale dans la première région militaire à Alger, 2 réseaux internationaux organisés ont été démantelés. Ces réseaux se spécialisaient dans le trafic illégal de comprimés psychotropes. Après plusieurs semaines de surveillance et d'investigation, les autorités ont saisi des millions de comprimés et arrêté un nombre important de suspects, en plus de véhicules, d'argent et de matériel utilisé pour faciliter cette activité criminelle. Le communiqué officiel précise que la quantité saisie dépasse 4 millions de comprimés psychotropes, un chiffre considéré par les experts comme extrêmement dangereux et sans précédent, suffisant pour inonder plusieurs wilayas en peu de temps, ce qui aurait entraîné une catastrophe sanitaire, sécuritaire et sociale. Les 20 personnes arrêtées, parmi lesquelles des étrangers de différentes nationalités, ainsi que les dizaines de véhicules et camions saisis, constituent des preuves tangibles de l'organisation et de la transnationalité de ces réseaux. Les sources sécuritaires soulignent que l'opération n'a pas été un hasard, mais le résultat d'un travail de renseignement continu qui a permis de suivre des mouvements suspects reliant les zones frontalières aux zones intérieures. Les réseaux criminels utilisaient des méthodes sophistiquées telles que des changements de route, l'utilisation de plusieurs véhicules et le recrutement d'intermédiaires pour stocker les produits avant leur distribution dans les villes. La vigilance des unités sur le terrain et la coordination entre les différents services ont empêché ces cargaisons d'atteindre les marchés, infligeant un coup sévère à ces réseaux qui misaient sur le passage de leur lot. Alors que l'opinion publique nationale salue ces résultats comme preuve de la préparation et du professionnalisme de l'armée et des forces de sécurité, certaines voix de l'autre côté de la frontière adoptent un discours provocateur, s'interrogeant sur l'arrestation de quelques personnes de nationalité marocaine, tentant de transformer une affaire criminelle pure en question politique ou humanitaire. Les observateurs notent que cette approche ignore un fait simple. Les lois s'appliquent à tous sans distinction de nationalité et toute personne entrant sur le territoire national avec des stupéfiants est considérée comme un criminel menaçant la sécurité de la société. Les experts en sécurité rappellent que les réseaux de trafic de drogue en Afrique du Nord comptent désormais des membres de différentes nationalités, ce qui explique la présence de personnes étrangères parmi les arrestations. Ainsi, insister sur la nationalité de certains suspects et présenter l'affaire comme une persécution constitue, selon eux, une tentative de désinformation visant à masquer les activités criminelles de ces réseaux, exploitant la porosité des frontières. Cette opération s'inscrit dans une série d'interventions continues de l'armée algérienne contre les réseaux de trafic et le crime organisé. Des quantités records de cannabis transformé, de comprimés psychotropes et de cocaïne ont été saisies et des cellules logistiques fournissant argent, approvisionnement et financement aux trafiquants ont été démantelées. Des éléments terroristes ont également été neutralisés lorsqu'ils tentaient d'utiliser les mêmes routes pour introduire des armes et des drogues, montrant le lien étroit entre crime organisé et terrorisme. Des spécialistes sociaux soulignent que le danger des psychotropes réside dans leur facilité de dissimulation et leur faible coût, ce qui les rend accessibles aux élèves, étudiants et travailleurs modestes, aggravant ainsi leur impact destructeur sur les tissus sociaux. Un seul consommateur peut devenir une source de violence dans sa famille et dans son quartier. Recourir au vol ou à l'agression pour se procurer les doses nécessaires, augmentant les taux de criminalité et surchargeant les institutions étatiques. Ainsi, la saisie de millions de comprimés équivaut pratiquement à sauver des milliers de familles d'une catastrophe imminente. Le ministère de la Défense a insisté sur le fait que ces succès n'auraient pas été possibles sans le professionnalisme et la vigilance constante de l'Armée nationale populaire et des différents corps de sécurité, affirmant que la lutte contre ces substances continue sans relâche.
Les citoyens sont appelés à jouer leur rôle en signalant toute activité suspecte. La protection de la jeunesse est une responsabilité collective nécessitant la coopération de l'État et de la société. Dans la rue algérienne, les citoyens expriment leur soulagement face à ces résultats, voyant dans les chiffres saisis la preuve du danger réel qui menaçait leurs enfants. Un parent a déclaré que rien que de penser que des millions de comprimés allaient atteindre les quartiers et écoles est terrifiant, ajoutant que ce que font les services de sécurité a sauvé toute une génération. D'autres ont affirmé que les trafiquants ne peuvent être considérés autrement que comme des criminels, quelle que soit leur nationalité, et que parler de fraternité ne justifie en rien de nuire à la santé des populations. Des analyses politiques indiquent que certaines parties tentent d'exploiter chaque événement sécuritaire pour provoquer des tensions et détourner l'attention du cœur du problème. Mais la réalité s'impose à travers les preuves matérielles et les chiffres. Des millions de comprimés saisis, des dizaines de véhicules et des fonds considérables confirment qu'il s'agit de réseaux professionnels cherchant à réaliser des profits énormes et non de simples citoyens victimes de malentendus. Des juristes rappellent que la législation algérienne sur les stupéfiants est parmi les plus strictes de la région, compte tenu des effets graves de ces crimes, avec des peines de prison prolongées, de lourdes amendes et la confiscation de tous les moyens utilisés. Cette rigueur vise à envoyer un message clair. Le territoire national n'est pas un passage sûr pour les trafiquants et toute tentative d'exploiter les frontières sera confrontée à la fermeté. En conclusion, cette opération révèle la complexité de la situation régionale où le crime organisé se mêle aux défis sécuritaires et économiques. Les réseaux criminels exploitent les vulnérabilités pour obtenir des gains illégitimes. La réponse algérienne, illustrée par ces opérations répétées, repose sur la vigilance, la prévoyance et le travail de terrain continu. Alors que certaines voix continuent de débattre sur les nationalités et affiliations, la vérité reste que des millions de comprimés dangereux n'ont pas atteint les jeunes, que des dizaines de trafiquants sont derrière les barreaux et que la lutte pour protéger la société continue sans relâche. Car la sécurité du pays et la santé de sa jeunesse constituent une ligne rouge infranchissable. La récente opération de l'armée algérienne qui a conduit à l'arrestation de 3 citoyens de nationalité marocaine ainsi que de 20 autres trafiquants et à la saisie de millions de comprimés psychotropes représente un exemple frappant de l'engagement permanent de l'État algérien et de ses forces armées pour protéger la jeunesse et l'intégrité de la société contre les menaces transnationales. Cette opération n'est pas simplement un acte isolé de maintien de l'ordre, mais s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de lutte systématique contre les crimes organisés et le trafic de stupéfiants dans la région, où les réseaux criminels internationaux exploitent la porosité des frontières et la complexité des infrastructures logistiques pour introduire des substances dangereuses dans le pays. L'importance de cette action ne réside pas seulement dans le nombre impressionnant de comprimés saisis, qui dépasse 4 millions, ni dans le nombre de véhicules et d'infrastructures confisquées, mais également dans le signal fort qu'elle envoie à tous ceux qui pourraient penser à utiliser le territoire algérien comme passage pour leurs activités criminelles. Il s'agit d'une démonstration claire et indiscutable que la vigilance, la coordination et le professionnalisme des forces armées sont capables de neutraliser des menaces considérables avant qu'elles ne deviennent un problème majeur de santé publique et de sécurité nationale. Le rôle des citoyens est également crucial dans ce processus, car la protection de la société ne peut pas être l'affaire exclusive des forces de sécurité. L'armée et les services de renseignement fournissent la structure et les moyens, mais la prévention et la surveillance participative dépendent de l'engagement de chaque individu dans la communauté. Lorsque les citoyens signalent des activités suspectes, qu'ils collaborent avec les autorités et qu'ils sensibilisent leurs proches aux dangers des drogues et des psychotropes, ils deviennent eux-mêmes un maillon essentiel dans la chaîne de la sécurité nationale. Cette dimension communautaire de la sécurité souligne l'interdépendance entre la vigilance étatique et la responsabilité sociale. La jeunesse en particulier est au centre de cette lutte, non seulement en tant que population vulnérable aux drogues et aux influences négatives, mais aussi comme acteur potentiel dans la diffusion d'informations et de comportements responsables qui peuvent contribuer à prévenir le trafic et la consommation de substances nocives. La mobilisation de la société civile en partenariat avec l'armée et les autorités judiciaires crée un environnement où la protection des citoyens devient un objectif collectif et non un simple slogan. Le contexte régional ajoute une dimension supplémentaire à l'importance de ces opérations.
L'Afrique du Nord, en raison de sa position géographique stratégique, constitue un point de transit privilégié pour les réseaux de trafic internationaux. La proximité des frontières avec plusieurs pays, la diversité des points de passage et les infrastructures parfois inégalement surveillées offrent des opportunités aux criminels de tenter de contourner les dispositifs de sécurité. Dans ce cadre, l'opération récente démontre non seulement la capacité de l'armée algérienne à réagir efficacement, mais aussi la nécessité d'une coordination régionale et internationale renforcée pour lutter contre les réseaux transnationaux. Les arrestations et des saisies effectuées en Algérie ne sont pas seulement des actions locales, mais contribuent à affaiblir des chaînes criminelles qui opèrent à l'échelle internationale, perturbant des systèmes logistiques complexes et privant les réseaux de leurs ressources et de leur capacité d'action. Ce type de succès met en évidence le lien étroit entre sécurité intérieure et stabilité régionale, rappelant que la criminalité organisée, si elle n'est pas maîtrisée à ses points de transit, peut rapidement se propager et affecter plusieurs pays. D'un point de vue juridique, l'Algérie se distingue par la rigueur de sa législation en matière de lutte contre les stupéfiants et le crime organisé. Les sanctions prévues par la loi sont parmi les plus sévères de la région, incluant de longues peines d'emprisonnement, de lourdes amendes et la confiscation de tous les moyens utilisés dans les activités criminelles. Cette sévérité vise non seulement à punir les criminels, mais surtout à dissuader toute tentative future d'introduction, de production ou de distribution de drogue et de psychotropes sur le territoire national. L'arrestation de trafiquants de différentes nationalités démontre que le respect de la loi n'est pas conditionné par la nationalité ou l'origine, mais repose sur le comportement et les actes de l'individu. En d'autres termes, la protection de la société et de ses citoyens prime sur toute considération externe ou diplomatique, et toute personne qui transgresse les lois algériennes s'expose à des sanctions exemplaires. Ce cadre légal strict, combiné à une application rigoureuse et à une surveillance constante, constitue un outil fondamental dans la prévention du crime organisé et dans la préservation de la santé publique et de la sécurité des populations. Les aspects sociaux de cette opération sont également significatifs. Les psychotropes et autres drogues illégales ont des effets destructeurs sur les individus et sur le tissu social. L'addiction, la violence, les comportements antisociaux et la dégradation des liens familiaux sont autant de conséquences directes de la consommation de ces substances. En empêchant l'introduction de millions de comprimés, l'armée algérienne protège non seulement la santé des jeunes, mais également la stabilité sociale et l'avenir économique du pays. Chaque comprimé saisi équivaut à un risque évité, à une famille protégée et à une génération préservée des dangers de la dépendance. Cette dimension humanitaire et sociale souligne l'importance stratégique de ces opérations qui dépassent le cadre purement sécuritaire pour toucher au bien-être collectif et à la continuité du développement national. Les autorités militaires et civiles ont donc démontré que la sécurité nationale ne se limite pas à la défense des frontières, mais inclut la protection de la population et la préservation de son capital humain, en particulier la jeunesse qui constitue le moteur de l'avenir. Enfin, l'opération illustre la capacité de l'État à conjuguer prévention, intervention et dissuasion dans la lutte contre les crimes organisés. L'arrestation de dizaines de trafiquants, la saisie de millions de comprimés et de véhicules, ainsi que l'identification de structures logistiques transnationales représentent un ensemble cohérent de mesures qui neutralisent les menaces avant qu'elles ne se matérialisent pleinement. Cette approche proactive garantit non seulement la sécurité immédiate, mais contribue également à instaurer un climat de respect de la loi et de responsabilité sociale. En impliquant les citoyens, en renforçant les dispositifs de surveillance et en appliquant strictement la législation, l'Algérie envoie un message clair à toutes les parties prenantes. La sécurité, la santé publique et la protection de la jeunesse sont des priorités absolues qui ne toléreront aucune compromission. La vigilance, la coopération entre institutions et société civile, ainsi que la rigueur dans l'application de la loi, constituent les piliers d'une stratégie durable qui assure la stabilité, la sécurité et le bien-être des générations présentes et futures, et qui confirme l'efficacité et le professionnalisme de l'armée algérienne dans sa mission de défense du pays et de sa population contre toutes les menaces, qu'elles soient locales, nationales ou transfrontalières.